ici et pas ailleurs, on embarque tous ensemble pour Uccle. Uccle, c'est à Bruxelles et on va découvrir ce quartier qu'on pense connaître, mais qu'en fait on connaît très peu. Et on en parle juste après, regardez. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec un personnage, un amoureux de la ville de Bruxelles. C'est le fondateur du B19, un club business, mais aussi l'éditeur responsable du PAN. C'est John Alexander Bogaerts. Bonjour John. Bonjour Mickaël. Alors explique-nous, on se trouve où ici? Club de sport à Uccle? Ici, tu es au Royal Leopold Club, qui est un club qui a 127 ans d'âge. Il y a ses 5 hectares et demi en plein centre de Bruxelles. Un écrin de verdure donc dédié au sport. C'est l'un des lieux préférés de John à Bruxelles. Et toi, tu fais du tennis? Alors moi, j'ai joué du sport? Oui, je fais du sport. Le sport m'a beaucoup aidé. Comme j'aime beaucoup sortir, le sport m'a beaucoup aidé à rester relativement sain. Voilà, ça compensait pas mal les sorties. Donc j'ai été joueur de hockey. J'étais pas très bon, mais j'avais une très bonne équipe. Donc ça m'a permis. Ça joue, hein, voilà, c'est important. Voilà, on était 11. Hein. J'étais loin d'être le meilleur. Tu vas nous faire découvrir aujourd'hui les coins, les quartiers surtout que tu aimes à Bruxelles. Et on va commencer alors ici par ce club de sport. Très bien. Tu nous fais découvrir tout ça? On va découvrir ça ensemble. Allons-y. Le Léo, comme on dit ici, c'est le club de l'équipe nationale de hockey, les Belgian Lions. Oui, il y a beaucoup de clubs de sport comme ça à Bruxelles. Hein. Bon, moi j'ai la chance d'être au Royal Leopold Club, au Léo, mais il y a à Uccle, il y a le Racing, il y a le Wellington, mais il y a le Turdel à Schaerbeek. Il y a énormément de clubs de sport à Bruxelles. Ici, ben voilà, j'ai la chance d'y être depuis une quarantaine d'années aussi. Il y a aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est le prix. Les gens croient que c'est hors de prix d'être membre d'un club, on va dire, de prestige. Ce n'est pas vrai du tout. La cotisation non-joueur ici est de 330 € par an. Donc quand on amène des Américains ou des Français ou des Anglais Ils ici, sont fort étonnés, j'imagine. Ben d'abord, au début, ils te disent « Ah, c'est pas cher » et ils pensent que c'est par mois. Donc une fois qu'on leur dit que c'est à l'année, alors là, ils croient qu'on rigole. Ils disent « Ouais, you're kidding me ». Non. Bon, après, si tu veux jouer au tennis, il faut rajouter une cotisation tennis. Mais le droit d'entrer ici à l'année pour venir déjeuner, te balader, et voilà. C'est quand même un endroit assez formidable, quoi. C'est 5 hectares et demi en plein centre de Bruxelles, à Uccle. Uccle, c'est l'un des quartiers favoris de cet entrepreneur, patron du B19 qui réunit les grands acteurs de l'économie en Belgique. Il y a d'ailleurs ses quartiers, mais aussi ses habitudes. Mes amis aiment me surnommer le shérif du Fort Jaco. Quand j'étais jeune, c'est resté et j'en suis très fier. Parmi ses adresses, ce petit restaurant où l'on peut y déguster sans chichi une bonne pièce de viande notamment. Et le Rallye des Autos est une des institutions du quartier. C'est un des plus anciens restaurants. C'est un de tes QG là. Ouais. C'est un de tes QG. C'est un de mes QG, oui, forcément. Et là, il y a Vincent. Ça va, Phil? Bien, voilà. Bonjour. Voilà. Et, un bon restaurant alors, où tu viens de une des institutions du Fort Jaco, oui, du quartier ici. C'est un tout petit quartier, c'est un petit hameau dans une commune, mais ça représente économiquement beaucoup parce que c'est un quartier assez huppé, qui est finalement, tant que le bois est ouvert, ce qui ne sera pas le cas au moment où l'émission passera, à 10 minutes de la Grand Place, mais à la frontière avec le Brabant wallon, le Brabant flamand avec Rode-Saint-Genèse, voilà, c'est un endroit assez central. Assez central sans être central. Bien plus central, forcément, dans la capitale, c'est le piétonnier, où ce bruxellois pur souche a aussi ses petites manies. Le centre-ville, c'est un endroit où tu te rends souvent, que tu apprécies? Depuis toujours. Depuis toujours, je suis venu dans le centre-ville pour 1001 raisons. D'abord, je suis collectionneur de billets, je suis collectionneur de cartes postales anciennes. J'achète beaucoup de disques encore. Je vais voir des concerts à la baie. Quand j'étais enfant, mon cinéma, c'était de Brouckère. J'ai eu des bureaux à Tour et Taxi. Donc, je suis vraiment, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, très attaché au centre-ville. C'est un endroit où je viens encore régulièrement me ressourcer. C'est un endroit où il y a de l'ambiance quand même, malgré tout. De moins en moins, malheureusement, mais c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'ambiance à l'époque. Espérons que ça revienne un jour. Mais c'est vraiment un endroit où j'ai besoin de venir pour me ressourcer. Balade chez les commerçants du coin, mais aussi chez l'un des tout derniers disquaires de Belgique. Alors John, ce magasin de disques, il est un peu mythique ici à Bruxelles. Et c'est sympa, il y a encore, dont toi, des gens qui achètent des disques. D'abord, Caroline Musique, c'est mythique. C'est vraiment un symbole de Bruxelles. Et il n'y a pas que moi qui achète des disques. Il y a encore énormément de gens qui achètent des disques, peut-être moins de CD, mais beaucoup de vinyles.
On revend même des cassettes. Moi, j'ai un jukebox 45 tours. Samedi, je suis venu ici justement avec Dédé acheter tous des 45 tours pour refaire mon jukebox. Voilà, moi j'adore le rock'n'roll. Un peu moins le hard rock comme quand j'étais jeune, mais j'aime toujours le rock'n'roll, le country rock, le rockabilly, enfin tout ce qui tourne autour du rock'n'roll, le blues. Et ici, voilà, c'est un endroit aussi où j'aime me ressourcer, je veux dire, passer un peu de temps pour me couper du reste. Et je passe toujours un bon moment. Un magasin, c'est sûr, pour les amoureux de la musique. Autre quartier très prisé par John, celui de la place Brugman, où l'on retrouve cette fois d'autres commerçants aux boutiques qui valent également le détour. On est ici chez Voltaire, à côté de la librairie. Très bon traiteur donc. Hein. Un très bon traiteur, une très bonne terrasse, à côté d'une librairie. Les librairies me tiennent à cœur. Vous savez que j'ai un journal qui s'appelle Pan, que j'aime la presse. J'achète chaque mois Tennis Magazine, Rock and Folk, chaque semaine. Tu soutiens la presse, évidemment, en étant un des acteurs de la presse belge. Il faut toujours rappeler l'importance d'une librairie. Une librairie est le poumon d'un quartier commercial, parce que les gens viennent tous les jours acheter du tabac, du loto, de la presse, et ça fait tourner tout un quartier. Ici, on vend des livres aussi, hein, pas et des livres de livres. la presse, bien sûr. Oui, quand je dis librairie, c'est tout ce qui est compris dedans. Donc voilà. Alors la place Brugman, c'est un peu... On appelle ça la place Montaigne, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont habités dans le quartier. C'est un côté très parisien, très français. C'est un peu parisien, c'est très convivial, c'est familial, c'est festif. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'habiter ici, je dirais même dans ce pays. Hein. Parce que regardez ce qu'on a, la côte belge, les Ardennes qu'on a, tout ça sur 300 km, c'est juste exceptionnel. C'est pour ça que moi je passe la plupart de mes vacances ici en Belgique, parce que je trouve que voilà... Voilà. Oui, donc pour toi, il ne faut pas nécessairement partir loin, quoi. Ben si, il faut découvrir le monde, mais il faut aussi découvrir ce qu'il y a à côté de chez nous. Voilà, il y a beaucoup de choses à aller visiter ici, et voilà, donc, moi, voilà. Et la place Brugman résume très très bien le bien-être bruxellois, dans toute sa splendeur. Bien vivre en Belgique, en effet, ce n'est pas chez nous qu'on vous dira le contraire.